Nous poursuivons notre série de femmes leaders qui ont choisi de faire une différence sur le terrain dans leur milieu, que l'on ne voit pas nécessairement dans l'espace public, mais dont le leadership d'impact dans leur organisation est reconnu et très apprécié. Cette maman de 3 enfants jongle entre le monde politique et économique. Elle incarne d'une professionnelle de premier plan, dotée d'une grande expérience dans les domaines publics et financiers. Elle me reçoit dans son espace d'inspiration. Je vous présente la directrice générale de la MRC du Fjord du Saguenay, Peggy Lemieux. Bonjour Peggy. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans ton espace d'inspiration. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ton espace d'inspiration? En résumé, au courant de la dernière année, on a fait un processus de consultation de l'ensemble du personnel. On est plus de 70 employés ici à la MRC du Fjord du Saguenay pour justement venir déterminer, ça serait quoi une salle multifonctionnelle qui permettrait la pleine créativité des ressources humaines en place, puis même une salle de repos là, au-delà là, de la période de travail. Fait que c'est le fruit, dans le fond, des consultations, des commentaires qu'on est allés récupérer au sein de nos ressources humaines, au sein de nos collègues de travail. Ça dénote ton aspect humain et à l'écoute. On en reparlera, mais j'aimerais qu'on discute de ton parcours qui commence chez Desjardins en 1999. 13 ans quand même. Tu dis qu'il y a encore du sang vert qui coule dans tes veines. Quel est l'apport de ton expérience en tant que conseillère en finances personnelles sur ton cheminement de carrière? Faut se rappeler à ce moment-là, en 99, vous allez être capable de déterminer mon âge, mais j'avais 20 ans. Fait c'est sûr que quand on vient sortir du banc des écoles à ce moment-là, puis que tu arrives dans le milieu du travail, le milieu des affaires, tu as beaucoup à prouver à ce moment-là, surtout à ce jeune âge-là, parce qu'en tant que conseillère en finances personnelles, ben, je devais accompagner les membres dans leur parcours de vie. Que ce soit au niveau financier, même au niveau de l'épargne, hein, au niveau de la planification financière. Ça fait que ça t'amène quand même à te surpasser de par l'inexpérience que je pourrais dire. Mais d'entrée de jeu, ce que j'ai compris à ce moment-là, puis que j'ai essayé de peaufiner au fil des ans, c'est qu'à partir du moment où ce que tu réponds aux besoins des membres, on est chez Desjardins à ce moment-là, ça vient tout seul. Ça veut dire que au-delà de la pression que ça pouvait apporter, j'avais l'impression de faire une différence au sein de la vie des gens, puis de leur famille, dans leurs projets, qui était un étudiant, qui était un premier couple qui s'achetait leur première maison, ou même un couple de retraités qui planifiait leur retraite. Fait que pour moi, ça m'a permis justement de développer des habiletés relationnelles, développer de l'expérience, mais au travers de tout ça, de me respecter dans ce que je suis réellement. Fait que j'ai pu le rapporter au sein du domaine municipal, relativement aux relations d'affaires qu'on développe, les relations interpersonnelles, l'accompagnement aussi au niveau du parcours, qu'on doit faire évoluer les mandats respectifs. Fait que c'est un peu comme ça que je le résumerais là, de mon côté. Fait que oui, quand je passe en face de chez Desjardins, moi j'étais sur le secteur latéral. J'ai toujours une petite pensée, là, malgré toutes ces années après. Peggy, c'est notre 3e saison où on fait des entrevues avec des femmes leaders. Dès la première saison, je t'ai demandé de venir t'asseoir avec moi. Tu as toujours refusé parce que tu disais non, moi je vais pas en avant. Tu te définis comme une femme de l'ombre. Explique-moi pourquoi. Bien, d'entrée de jeu, on l'a dit tantôt, hein, je navigue dans le milieu politique. Quand on parle de la MRC du Fjord du Saguenay, ben, c'est un organisme public. Hein, on est une municipalité régionale. On a aussi notre propre municipalité locale, fait que je tiens à le spécifier. On a nos territoires non organisés. Les territoires non organisés, c'est les Monts-Valin. Hein. Souvent, c'est là-dessus qu'on va nous représenter. Vous savez, le milieu politique, ben, c'est l'élu hein, qui est au cœur, qui représente l'organisation. En tant qu'organisme public, l'administration municipale, elle vient orienter le rôle des élus dans les prises de décision qui doivent être prises. Mais c'est sûr que la figure politique, c'est toujours le préfet dans notre cas. Lorsqu'on est dans une municipalité locale, ben, c'est le maire. Je pense qu'il faut, c'est important de garder notre rôle et nos responsabilités qui nous incombent. Fait que moi, je dis souvent, on a tout un rôle à jouer puis une place à occuper, mais la bonne. Fait que c'est sûr que je serais peut-être plus préoccupée si je devrais toujours être devant les médias parce que justement, c'est le rôle de l'élu. Fait que pour moi, c'est une façon de bien respecter justement les mandats respectifs. Fait que pour moi, j'accorde beaucoup d'importance à ce respect-là de l'organisation publique. Fait que je l'expliquerai de cette façon-là. Puis la relation avec les élus, pour le faire de façon saine, j'imagine que c'est comme ça qu'on doit le faire, donc en gardant sa place. Ah oui, effectivement.
Au-delà, oui, parce que, écoutez, c'est là qu'arrivent, des fois les conflits entre personnalités lorsque chacun ne respecte pas, la place respective ou leur rôle. Mais au-delà de tout ça, quand on parle de la relation élu-fonctionnaire, même si ce terme-là, c'est un terme que j'utilise, très rarement, pour moi, c'est une relation privilégiée, mais qui doit se faire en respect et toute transparence. Fait c'est quelque chose que moi, c'est des valeurs que j'y accorde beaucoup d'importance parce que c'est la base d'une relation de confiance entre l'administration publique puis nos élus qui sont nommés démocratiquement. Fait que pour moi, ça fait une saine gestion de l'administration publique. Tu es une femme là, passionnée. On le Mhm. sent, là, il y a des sujets qui te passionnent. Tu as vraiment une forte confiance en toi aussi. Puis, très jeune, tu en as parlé tout à l'heure, tu as été placée dans des postes de responsabilité. Euh, c'est quoi le secret qui fait en sorte que tu peux occuper ces postes de responsabilité-là dès le plus jeune âge et poursuivre? Parce que les postes de responsabilité, ensuite, t'ont suivi. Bien, d'entrée de jeu, je n'appellerais peut-être pas ça un secret, là, mais j'aimerais ça ramener un parallèle. C'est sûr, tantôt, je vous ai parlé, à 20 ans, j'occupais une fonction qui était quand même très importante, là. On parle des finances personnelles des gens. Mais au-delà de tout ça, à 27 ans, j'ai occupé la fonction de directrice générale d'une municipalité locale. C'est sûr qu'à 27 ans, pour occuper une fonction, le premier niveau de responsabilité, hein, c'était quand même pas rien. Mais c'est le bagage qu'on va chercher avec les années. Ce que j'aurais le goût de dire, c'est tout l'apprentissage que tu vas chercher au courant de ta carrière qui te permettent justement d'occuper ce type de fonction-là. Mais en même temps, c'est ça, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition. Sans trop savoir la vie allait me mener à quel endroit exactement, mais j'ai toujours avancé un pas à la fois avec détermination. Par contre, toujours avec la nuance de me dire, euh, de me remettre en question. Tu sais, avec toute humilité, de dire, ben aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai bien réussi, mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Fait que c'est ce qui a permis de prendre une étape à la fois, puis de pouvoir progresser. Mais vous savez, ça vient avec la crédibilité que les gens vont nous accorder, hein, mais c'est fragile, tu sais, c'est une réputation qu'on se bâtit. Le défi, c'est de garder cette réputation-là à long terme. Fait que, tu sais, après plus de 20 ans, c'est de venir dire, ben écoute, tu es capable de poursuivre ton cheminement de carrière dans ce milieu-là et que les gens ont encore confiance en toi. Parce que la journée que les gens ont plus confiance en nous, c'est là qu'on ne peut pas occuper ce type de fonction-là. Puis le lien de confiance, ben, c'est quelque chose qu'on bâtit de façon journalière. Fait, je te dirais que c'est au travers peut-être des apprentissages. Les apprentissages viennent avec les défis, mais c'est sûr que la détermination, puis oui, j'ai vraiment une passion. Fait que pour moi, la mission première de la MRC du Fjord du Saguenay, c'est quelque chose, pour moi, c'est la quête de sens. C'est quelque chose que j'accorde beaucoup d'importance. Fait que c'est important là, d'aller de l'avant puis de poursuivre dans nos démarches. Mais au travers de ma carrière, c'est sûr, j'ai appris à tous les jours, là. Puis on apprend, non pas par nos expériences nécessairement, mais à côtoyer nos collègues de travail. Eux nous apprennent beaucoup. Fait c'est sûr que je suis privilégiée à chaque jour d'être entourée des gens avec le plus de connaissances possible, puis qui ont des connaissances souvent supérieures aux nôtres, qui nous permettent justement de cheminer puis d'apprendre à tous les jours. Il y a le mot connaissance, Oui. il y a le mot bagage qui Mhm. revient dans ton discours. Tu es titulaire d'une maîtrise en administration publique de l'ENAP. Mhm. C'est un retour aux études à ce moment-là, alors que tu étais déjà mère, donc avec des enfants. Qu'est-ce que cette formation-là t'a apporté? Quel bagage t'es allé chercher dans cette formation-là? Vous allez trouver ça un peu peut-être à ce moment-là, ce que je voulais, c'est très simpliste à dire, mais je voulais devenir une meilleure personne. Non pas que je pensais que je n'étais pas une bonne personne, mais ça me permettait, pour moi, c'était une opportunité d'aller chercher des connaissances de plus relativement, parce que c'est un profil gestionnaire, d'aller chercher des connaissances en relations interpersonnelles dans un rôle de gestion. Ce qui est cocasse à ce moment-là, c'est que c'est même pas moi qui ai vu la formation, c'est une des adjointes administratives à l'emploi que j'occupais à ce moment-là qui me dit: «Écoute, Peggy, je pense que cette maîtrise-là est pour toi». Mais si je me remets en parallèle, j'avais 33 ans, fait que c'est sûr que m'embarquer dans un projet de maîtrise, c'était quand même, pour 5 ans. Puis une des choses qui fait que je suis déterminée, c'est quand je commence quelque chose, je le finis. Alors je savais si bien que si je commençais à ce moment-là, que je n'avais pour, les 5 années. Mais en même temps, à 33 ans, avec 3 jeunes enfants, ça permettait de me dire que c'était moi que je choisissais. Fait que quand on parle de la conciliation travail-famille, ça veut dire que c'est là que la mère a choisi, s'est choisie elle-même en premier. Mais finalement, lorsque tu suis des formations comme celle-là, tu peux transposer ce bagage-là autant personnel que professionnel.
Mais au-delà des connaissances qu'on va chercher à la maîtrise, moi, je dirais, ce qui était le plus enrichissant pour ma part, c'était le partage des connaissances de notre quotidien avec les autres écoliers, on pourrait dire, parce qu'on provient tous du milieu public. Alors, je côtoie des gens qui travaillent au CIUS, je côtoie des gens qui sont dans le domaine des garderies, mais on est tous dans des organismes publics. Alors là, on peut transposer beaucoup d'expériences collectives, puis justement d'aller beaucoup plus loin. Fait que ce que j'ai retenu le plus de la maîtrise, c'est les gens que j'ai appris à connaître, qui m'ont permis justement d'aller beaucoup plus loin là, dans l'apprentissage. 5 ans Mhm. que tu es au sein de la MRC du Fjord du Saguenay. Tu as toujours œuvré au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la région. Quelle est la place justement de la région et de son développement à travers ton parcours professionnel? Mm. Ben, d'entrée de jeu, ce que j'aimerais commencer, c'est peut-être par dire qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est possible de se développer professionnellement puis d'atteindre notre plein potentiel parce que je crois sincèrement qu'aujourd'hui, je suis à la bonne place puis que je suis en mesure de faire une différence au sein de la collectivité. C'est sûr que venant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, écoute, j'ai été direction générale de la municipalité de Bégin qui est dans la MRC du Fjord du Saguenay pendant une dizaine d'années. J'avais une connaissance territoriale à ce moment-là. C'est ce qui m'a aidé à transposer dans le bagage MRC cette connaissance-là de notre territoire pour justement être capable d'amener des angles un peu différents. Mais en tant que direction générale de la MRC, c'est lié aussi à nos investissements qu'on fait sur des dossiers régionaux. Alors, on a un impact, on a une possibilité d'orienter nos élus à l'échelle régionale au niveau du développement économique, au développement même de nos communautés, hein, au niveau du bien-être de notre population. Fait qu'on est en mesure de pouvoir influencer les orientations qui sont prises. Et ça vient faire... c'est un défi, hein, parce que dans le fond, on dit qu'on a un rôle à jouer là-dedans, mais en même temps, écoute, c'est une satisfaction qui est vraiment grandiose parce que j'ai l'impression de pouvoir aider à l'amélioration de notre milieu de vie, puis d'aider justement à l'attractivité et la rétention des gens qui viennent s'établir chez nous. Enfin, c'est sûr que je ne suis pas tellement à convaincre là, du fait qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut y vivre vraiment là, très bien. Là. On sent vraiment cette passion quand on parle de développement économique. J'aimerais ça que tu me parles, il nous reste environ 1 minute, quelles seraient les qualités, les valeurs d'un bon leader, selon toi? Puis pour aussi donner aux femmes qui nous écoutent et à qui tu peux transmettre peut-être quelques bonnes pratiques. La première base, là, pour moi, d'être capable d'occuper ce rôle-là, c'est parce que je me respecte puis je respecte les autres. Ça a l'air banal, hein, mais pour moi, c'est la pierre angulaire. C'est la fondation qui doit être nécessaire parce que le respect doit être une valeur, une partie prenante. Au niveau du leadership, pour moi, leadership, ça passe aussi par la vision claire, définie dans le temps, puis de se donner un positionnement en tant qu'organisation, vers où on s'en va, puis que nos équipes aient le goût d'embarquer. Un leader peut réussir à partir du moment où il réussit à amener tous ses collègues de travail dans le même bateau, puis qu'on s'en va vers une mission commune, puis qu'on est tous en ligne ensemble. Fait que pour moi, un leader va être capable d'amener les gens. Je fais des rencontres d'échange avec l'ensemble du personnel à chaque année, puis à un certain moment donné, un collègue de travail avec qui je travaille de façon régulière me dit pour moi, un leader, c'est une source d'inspiration. Fait que ça aussi, ça vient qu'une responsabilité quand tu es une source d'inspiration. Ça veut dire que les gens te regardent aller et ont le goût d'être inspirés au quotidien. Fait que pour moi, ça passe par le développement du plein potentiel de chacun pour que justement, on soit tous en ligne là, ensemble. Fait que c'est ce que j'aurais le goût de dire. J'aurais envie que les gens disent que oui, je suis une source d'inspiration qui leur permette de cheminer dans leur carrière eux aussi. Peggy Lemieux, tu es peut-être une femme de l'ombre, mais mon Dieu que tu rayonnes, sûrement à travers tes employés, à travers les 13 maires de ta municipalité et à travers de la communauté socio-économique dont je fais partie. Merci beaucoup, Peggy, de nous avoir reçus ici, puis de t'être prêtée au jeu. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.